Expire, le dos s'arrondit. Inspire, la poitrine est bombée, le dos creusé, le regard redressé. Expire, continue à t'étirer et à enrouler le dos tel un chat. Inspire pour déployer la poitrine et basculer le bassin. Continue au rythme de la respiration. Avec un maximum de mobilité, de lenteur, les orteils s'accrochent au sol et maintenant le bassin s'élève en direction du plafond. Inspiration, nous passons en position de planche et retour, posture du chien tête en bas, en alternant à l'inspire la planche, le guetteur, le gainage et ce chien tête en bas à l'expiration. Plusieurs fois. On prendra des précautions pour les poignets. Le ventre se rapproche des genoux dans cette posture du chien tête en bas. Il y a donc une belle bascule. On préférera élever la jambe gauche à l'inspiration maintenant, si c'est possible. Puis à l'expiration, jambes fléchies, genoux vers la poitrine, les épaules passe au-dessus des poignets. On reprend inspiration, la jambe gauche monte et à l'expiration, en enroulant le dos, le genou avance. On continue en alternant inspiration et expiration le plus lentement possible avec un maximum de contrôle. Dernière fois, inspiration, la jambe s'étire, puis le genou vers l'avant. Bien. Un grand pas en avant, entre les mains, et à partir de là, on va créer une torsion en élevant la main gauche, c'est-à-dire la main opposée au genou avant. Au retour des deux mains au sol, inspire, c'est maintenant la main droite qui s'élève. Le bassin reste bien face au sol et la jambe arrière tendue. Bien, les deux mains au sol, jambes toujours tendues. On va maintenant amener les bras dans le prolongement du corps. En alternant main au sol, puisque là on sent tout de suite que ça demande une exigence au niveau des membres inférieurs. Les bras se replacent le long du corps, et puis on alterne, main au sol. On pourra alterner ou bien rester en posture, si on le souhaite, bien fort, bien ancré dans les appuis. Respiration. Enfin, les mains au sol, on repassera par le chien tête en bas, avant de poser les genoux au sol et s'asseoir sur les talons pour récupérer une grande inspiration et un soupir. On calme le souffle et puis nous reviendrons en position 4 pattes. Dos creux, dos rond, inspire, le regard se redresse, expiration, le dos s'arrondit, on continue en alternant. Conscience du souffle, mouvement lent et geste conscient. Les dernières répétitions, les orteils s'accrochent au sol, et puis genoux décollés, le bassin s'élève, chien tête en bas en essayant de rapprocher le ventre des cuisses, et puis on alterne dans la posture de la planche, puis retour, chien tête en bas. On va faire ça plusieurs fois et organiser le mouvement autour de la respiration pour qu'il y ait une vraie symbiose entre mouvement et souffle.
Les épaules avancent à l'aplomb des poignets, puis reculent pour ouvrir cette ceinture scapulaire. Bien. Maintenant, la jambe droite s'élève en direction du plafond. Et puis les épaules avancent, le dos arrondi, genou vers la poitrine, en créant un maximum d'espace entre le genou et le sol. Puis nous repartons, pied droit vers le haut, et les épaules avancent comme dans une demi-planche, en ramenant notre genou en avant. Et on continue au rythme de ce souffle. Inspire, expire. Le mouvement n'est pas là au détriment de la respiration, mais il s'organise autour de ce souffle. Bien, on va donc faire un grand pas avec le pied droit entre les mains, la jambe arrière bien tendue, et nous sommes ancrés sur les appuis. La main droite monte, elle s'élève pour une torsion. Puis, cette main droite se repose et c'est à la main gauche de monter. Attention à garder le bassin face au sol. Seules les épaules pivotent. Enfin, retour des deux mains sur le tapis avant de, à l'inspiration suivante, élever les bras dans le prolongement du corps. Puis, au retour des mains au sol, et on alternera ainsi bras dans le prolongement du corps et mains au sol. En dynamique, bien en statique pour rester dans la posture. Une fois en position, toute l'attention se focalise sur le souffle, lent et profond. La respiration soutient la posture et le poids est bien réparti sur les deux appuis. On maintient encore un instant avant de poser les deux mains au sol pour chasser les pieds en arrière, retour chien-tête en bas. Inspire suivante, les épaules avancent pour finalement poser les genoux. Et dans cette posture de l'enfant Balasana, retour au calme, accueil des sensations, accueil du souffle spontanément, ressenti physique, et puis ambiance intérieure. C'est l'occasion de se concentrer sur l'espace dorsal. On explore les mobilités dorsales à la respiration, en visualisant le dos s'ouvrir, s'écarter. Après quoi, retour en position 4 pattes, le dos s'arrondit à l'expiration, et le dos se creuse en inspirant, le regard se redresse. On pourra à nouveau étirer notre dos, puis dans cette posture de la vague, passer en position allongée, plat ventre. Les coudes se sont écartés à l'extérieur, puis la position du cobra. Et enfin, les mains à hauteur des épaules, on repousse le sol en revenant en 4 pattes. Dos creusé, inspiration, et puis chien tête en bas en décollant les genoux. Le bassin étiré vers le haut, on ouvre les épaules. Inspiration, position de planche, de guetteur. Expire, on revient assis sur les genoux. Les mains se posent sur le bas du dos. Et dans une extension, on ouvre l'espace thoracique tout en contractant le dos, les fessiers, avant de revenir, bras le long du corps, front au sol. Posture du diamant. Inspire, les bras se tendent et s'étirent, écartés de la largeur du tapis. Les coudes écartés vers l'extérieur, le visage rase le sol, on ralentit la descente, puis sans l'aide des mains, la poitrine s'est décollée dans cette posture du cobra. Main à la poitrine, le dos s'enroule, retour position 4 pattes. Inspire, dos creux. Chien tête en bas, expiration.
Et puis la planche en inspirant, bien ferme, bien tonique. Les mains placées sur le bas du dos. À nouveau l'extension, dites la posture du chameau. On engage cette chaîne postérieure pour ouvrir l'espace avant. On retourne front au sol et bras le long du corps. Et on continue. Je ne guide maintenant plus que par la respiration. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, retour, front au sol et bras le long du corps. Le geste devient lent, fluide et progressif. La vague, puis la posture du cobra. Et là, on va réaliser maintenant la fausse posture de l'arc. Jambes fléchies, talons poussés vers le plafond. On va contracter les muscles du dos, les muscles des fessiers, l'arrière des cuisses. Et on va tenir cette posture pendant plusieurs respirations. Si c'est difficile, on pourra revenir sur quelque chose de dynamique en posant le front au sol, les genoux au sol, ou bien on reste 1 à 6 respirations dans cette posture de renforcement musculaire de la chaîne postérieure. Donc comme je disais, soit on quitte quand c'est suffisant, soit on reste quelques respirations supplémentaires. Au choix, dynamique ou statique, il faut savoir que l'engagement, le renforcement du dos, c'est bien souvent une partie très importante puisque la chaîne antérieure, dans la notion de fascia, la chaîne antérieure est plus forte que la chaîne postérieure, d'où l'explication de ces bienfaits posturaux. Bienfait postural à renforcer ce dos. Au-delà de l'exercice physique, toute l'attention reste focalisée sur la respiration. Et on ralentit cette respiration autant que possible. Quand ce sera suffisant, le front se repose au sol, les jambes s'allongent, contre-pose, assis sur les talons, posture de l'enfant Balasana. On va observer le rythme cardiaque, le ressenti dans le corps. Et de retour en position 4 pattes, on va écarter les genoux vers l'extérieur pour étirer les adducteurs. Là encore, la respiration va prendre toute sa place et va nous permettre au fur et à mesure des respirations de relâcher la contraction musculaire liée à l'étirement, le réflexe myotatique, et ainsi l'inhiber. Progressivement, nous pourrons avancer, évoluer dans cette posture en grappillant centimètre après centimètre. Voilà une posture intéressante pour les hanches, communément les hanches, et plutôt les articulations coxo-fémorales. On pourra aller un peu plus loin en allongeant les bras et en cherchant à orienter le coccyx vers le plafond dans une antéversion de bassin. On pourra chercher aussi les angles de souplesse en avançant le bassin plus ou moins, en portant un peu plus de poids sur la jambe gauche puis la jambe droite. Bref, il s'agit d'explorer les sensations dans cette posture. Posture de lâcher prise, où il convient de résister le moins possible et de se laisser accueillir par le sol. Après cela, on peut installer une évolution à cette posture en s'allongeant plat ventre et en posant le front sur le dos des mains. Les jambes fléchies, on va rapprocher les talons et les plantes de pied l'une de l'autre et progressivement faire redescendre
ses pieds vers le sol. Encore une fois, respiration après respiration, nous allons avancer, progresser dans cette posture. Il s'agit de lâcher prise et de permettre aux différentes zones du corps où persistent les résistances, les contractions, de se détendre. On peut placer un pied par-dessus l'autre et ainsi presser vers le sol. Cela tirera plus dans un pied que dans l'autre. Et puis on peut inverser. Puis finalement, on pourra ensuite allonger les jambes. Puis resserrer les pieds. Et quitter cette posture. Un grand soupir. Et on se prépare à attraper avec la main droite le coude de pied droit. Le bras gauche se tend et en inspirant, on va décoller bras et jambes opposées. En dynamique, nous revenons au sol, puis nous alternons. Si on se pose la question de quand inspirer, quand expirer, l'important c'est de coordonner la respiration avec le mouvement, peu importe si vous respirez dans un sens ou dans l'autre. Le tout est de continuer à respirer et d'associer cette respiration. On change de côté, main gauche, coup de pied gauche, le bras droit décolle et le genou gauche avec. En statique ou en dynamique, respiration pour entrer dans la posture, on contracte bien les fessiers, on pousse le bassin dans le sol et on laisse ce genou arrière se décoller. On alterne, décoller, puis on pose. Finalement, on pourra tenter d'attraper les deux coups de pied en même temps. Si c'est difficile, eh bien, on se contentera de diriger les mains vers les talons, comme on l'a fait tout à l'heure pour la fausse posture de l'arc. Autrement, si les coups de pied sont dans les mains, on va contracter les fessiers, comme étirer les jambes pour laisser les genoux monter et la poitrine décoller dans la posture de l'arc. On peut en dynamique quitter à l'expiration, puis remonter. Libre à chacun de rester ou de continuer, dynamique ou statique. Voilà encore une belle position d'extension au niveau de la face avant du corps, la chaîne antérieure, superficielle, et puis un engagement de la chaîne postérieure également superficielle. On peut rester en position plusieurs respirations si c'est possible. Et quand c'est nécessaire, on pourra quitter et la contre-pose, main à hauteur d'épaule, on va s'asseoir sur les talons. Voilà les dernières respirations profondes. Et puis pour finir, toute l'attention se porte sur l'espace du dos. À l'inspire, on va visualiser les côtes s'écarter, le dos s'ouvrir. On explore, comme je le disais tout à l'heure, la mobilité de notre dos. Et puis ce dos reprend sa place à l'expire. Mobilité, inspire, le dos s'écarte, s'ouvre, s'étire. Expire, il reprend sa place. Et même si au niveau de la perception, on ne sent pas ce dos bouger, c'est l'intention qui compte. Encore quelques instants. Bravo.